Nouvelle vidéo sur cette série estivale où on cherche à protéger les ressources souvent sous-cotées et oubliées chez les indépendants et les patrons de petites entreprises. Donc aujourd'hui, on va aller sur un gros sujet, le dialogue intérieur. Alors pourquoi je te parle de ça? Bon là je me suis mis à l'ombre, mais tout à l'heure on faisait une partie de pétanque là avec des amis. Donc on faisait une partie et du coup il y avait leur fils qui jouait et ce qui se passait c'est qu'au fil de la partie ben, il jouait, il lançait des boules et au bout d'un moment ben, les boules elles faisaient pas malheureusement ce qu'il voulait et il a commencé à avoir ce dialogue intérieur. Alors comme c'était un enfant il le verbalisait en partie. De dire ben, je suis nul, j'arrive à rien, voilà, la pétanque c'est pas pour moi, toutes ces petites phrases qui commençaient à venir le polluer et du coup ben, au fil de la partie il perdait de plus en plus confiance et il perdait de plus en plus ben, l'envie de jouer et forcément ben, ça s'est ressenti. Alors ce truc là c'est une histoire qui est anecdotique mais ça m'a fait tilt, mais c'est vraiment un truc que je vois aussi chez les personnes que j'accompagne et moi le premier, que quand tu es à ton compte, et comme tu le sais, il y a des journées où ça se passe pas comme tu le voudrais. Et très vite, on peut avoir ce dialogue intérieur très sévère qui va venir nous dire des phrases du genre, alors bon, je vais te les partager un petit peu de ce que je vois, ce qui ressort. J'en ai noté quelques-unes. Voilà, je ne suis pas fait pour entreprendre, les autres sont meilleurs, je vais encore me planter, je n'y arriverai jamais. Voilà, c'est des trucs qui ressortent. Moi, le premier, j'ai certaines de ces phrases qui peuvent venir à certains moments. Mais comme tu te doutes bien, ce dialogue intérieur, il n'est pas très facilitant et constructif pour résoudre les problèmes et pour déployer ton activité. Alors attention, voilà, aujourd'hui je ne vais pas te demander de faire de la pensée positive, je déteste ça et voilà, c'est vraiment pas le genre de la maison. Par contre, je vais juste t'inviter par rapport à ces pensées, quand tu commences à les capter dans tes journées, à être neutre vis-à-vis d'elles. L'idée c'est de chercher à être un peu plus à l'écart, un peu plus loin de ce genre de dialogue qui peut s'instaurer dans les phases où ça va pas. Comme tu te doutes bien, je t'ai donné l'exemple du gamin avec la pétanque tout à l'heure, mais dans ton entreprise, c'est pareil. Ça, je l'ai souvent vu en accompagnement et moi-même le premier. Quand je commence à avoir du dialogue comme ça, mais forcément, les actions que tu vas poser derrière et l'énergie avec laquelle tu vas le faire, ben, ça sera moins, voilà, moins favorable, on va dire. Hein. C'est comme le vent. Hein. Il faut que le vent il pousse la voile. Là, quand tu as des pensées comme ça qui commencent à arriver, à tourner en boucle, ben, c'est le vent, il va souffler en sens contraire. Hein. Donc aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est comment je fais pour sortir de ce truc-là. Donc c'est dans mon système d'organisation. Encore une fois, mais tu peux l'utiliser. Voilà, tu vas vraiment voir adapter ça à ta personnalité, à ton contexte. Ça peut être sur un carnet, sur un système de prise de notes. Enfin bref, ça toujours pareil sur le système d'organisation. Je te ferai une vidéo là à la rentrée bien costaud. Donc n'hésite pas à t'abonner et à revenir début septembre. Mais franchement, il y a ce côté de noter, de spotter, d'attraper ces petits trucs qui passent. Et ça va demander effectivement de le sortir de la tête. Alors l'image que j'aime bien donner, si tu connais Harry Potter, c'est de faire comme Dumbledore, là, quand il prend sa baguette et qu'il enlève les pensées, là, comme ça. Mais c'est important que tu les notes, que tu les collectes. Alors tu peux faire ça sur une période réduite, tu peux faire ça au quotidien comme moi, et de les regarder a posteriori. Et tu vas voir que quand tu vas sortir ça de ta tête, du coup déjà ça peut perdre en puissance. La deuxième chose, hein, bien entendu, si ça t'intéresse, tu peux me contacter en description où on peut aller gratter un petit peu ces pensées, voir ce que c'est et voir comment on peut les déverrouiller. Alors, ce qui est difficile souvent, c'est que quand on est dans un état d'agitation, on va avoir du mal à les capter, ces pensées, à les attraper. Bon, ça, je te renvoie à plusieurs vidéos de la chaîne qui peuvent t'aider à te mettre dans cet état où tu seras plus à même de voir un peu ce qui se passe là-haut, là, dans l'agitation, et aussi de voir comment tu peux t'extraire de ton quotidien professionnel, sortir la tête du guidon pour mieux repérer ces schémas un peu d'auto-sabotage. Mais si tu fais ce petit boulot-là, ça peut vraiment t'aider. Une fois que tu les as, ben déjà, tu sais qu'elles sont là, donc tu peux travailler en sachant qu'elles sont là. Hein, ça va aussi te mettre un peu plus de vigilance quelque part, de discernement. Et là, le petit coup de tournevis vient naturellement. Donc, le coup de tournevis, c'est quoi? Je t'en parle depuis plusieurs vidéos là, de cet arc estival. C'est cette petite action simple que tu peux tester là dans les prochains jours pour améliorer ton quotidien professionnel. C'est tout simplement de te dire, allez là, pendant une demi-journée ou une journée ou une heure ou deux,
voilà, je vais m'amuser à noter un petit peu mon dialogue intérieur. Alors c'est intéressant que tu fasses ça quand tu es dans une phase où tu sens que tu es un peu moins bien, tout ça. Mais le fait de sortir tout ça, ça va t'aider, ça va te donner de la matière. Et après, libre à toi de travailler avec ce qui est sorti. Mais tout simplement de le sortir aussi, ça va un peu, hein, comme tu vas vider les tables, enlever le fumier, quoi. Hein. Voilà, tu vas enlever, tu vas nettoyer les tables. Ça peut vraiment faire du bien. Et souvent, tu vas découvrir des trucs, voilà, tu vas découvrir des loups qui sont là, qui forcément, ils sont pas là pour t'aider dans ton quotidien professionnel. Donc, comme je dis souvent, hein, le pire collègue, le pire associé, le pire partenaire, souvent quand tu es à ton compte, c'est vraiment toi-même, quoi. C'est ce dialogue qui peut devenir très sévère à certains moments. Ou dans un autre cas plus rare, ça j'attire pas trop les gens comme ça, où le dialogue peut être trop complaisant. Voilà, moi j'ai plutôt des gens malheureusement qui ont voilà, un juge intérieur sévère, ce qu'on appelle. Voilà, moi le premier. Mais il y a aussi cette facette que je vois plus rarement, où les pensées sont par contre plus, voilà, plus complaisante. Et malheureusement, voilà, c'est là qu'il y a besoin des fois de mettre des coups de, voilà, des coups d'accélération de l'activité et ces pensées-là, elles n'aident pas. Donc voilà, toujours pareil, tu vas avoir un mix des deux ou plus l'un, plus l'autre. Voilà, c'est ce que je vois encore une fois qui remonte du terrain. Allez, je te laisse avec ça. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve dans une semaine pour aller creuser une nouvelle ressource souvent oubliée et sous-cotée. Voilà, quand tu es à ton compte et comment on peut améliorer et protéger cette ressource du bruit et de la dispersion ambiante et bien sûr de la pression.